Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos. Nous sommes le 5 décembre. Alors hier, exceptionnellement, c'était dimanche, c'est pas exceptionnel, mais c'était la fin du week-end, mais j'ai tweeté pour annoncer qu'il y avait un problème technique sur les cryptos dont j'avais parlé lundi dernier, à savoir que la Kijun journalière allait descendre brutalement. Donc c'est ce qui s'est passé puisqu'elle a pris en compte ce décalage entre le point haut qui est ici et le point haut qui est ici, c'est ce qui s'est passé. Donc la Kijun hier était ici sur le BTC, donc je voudrais revenir sur ce point-là. D'abord, j'ai expliqué déjà longuement pourquoi ça se produisait de cette façon. Il y a une vidéo qui est sur Discord qui explique avec la Tenkan, mais c'est exactement la même chose. On prend juste le nombre de périodes de 26 pour la Kijun au lieu de 9 pour la Tenkan. Et ce que je voudrais dire surtout, c'est que quand on indique ou quand Ichimoku, en l'occurrence, indique un mouvement comme ça et bloque les prix à la hausse, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre. J'ai vu plein de messages hier passer parce que j'avais dit que la Kijun bloquait les prix, alors on vendait. Non, ça veut dire que les prix ne peuvent pas monter parce qu'ils sont bloqués. Ça ne veut pas dire que c'est vendeur. D'accord ? Il faut penser par moment que dans les marchés, on peut être acheteur, on peut être vendeur, et on peut être neutre. Il y a la troisième possibilité, elle existe. Donc c'est pas parce que ça monte pas qu'il faut vendre, c'est pas parce que ça ne baisse pas qu'il faut acheter. Il y a des moments où il ne faut rien faire. Et hier, c'est exactement ce qui se passait sur le Bitcoin, c'est-à-dire toute la journée, cette Kijun a appuyé sur la bougie, donc le Bitcoin n'a strictement rien fait. Ce matin, la Kijun continue à descendre, donc du coup, les prix se retrouvent libérés et maintenant ils peuvent monter. Alors, on a la lagging span ici qui est dans la bougie rouge, elle est dedans, on peut pas dire le contraire. Seulement, ce genre de bougie-là, c'est pareil, ce n'est pas un obstacle en soi. Si on était un peu plus bas à ce niveau-là, si la lagging span avait été ici, oui, on aurait pu craindre qu'elle aille faire le tour. Ça, c'est des configurations que j'ai vues relativement souvent. Si on avait la lagging span, et on va le voir sur un autre actif, qui est ici, par exemple, on voit qu'ici, il y a un passage. On peut passer entre les deux. Donc, ça va être le cas, notamment sur Rune. C'est exactement ce qui s'est passé. On est passé entre les deux. Maintenant, quand la lagging span, elle se trouve confrontée à une bougie comme ça, verticale, etc., forcément, elle va passer. Je veux dire, elle peut pas faire autrement. Soit il y a un fort sell-off qui l'a fait monter jusqu'ici, un fort sell-off qui l'a fait descendre jusqu'ici, soit il y a une forte impulsion qui l'a fait monter jusqu'ici. Mais bon, vu l'état du marché à l'heure actuelle, on oublie. Donc, forcément, ça va passer. Je veux dire, ça peut pas se passer autrement. Voilà, c'est comme ça, quoi. Elle avance, on bouge d'une bougie, elle avance et elle passe la bougie. Donc là, c'est ce qui se passe. On va voir aussi, il y a un autre exemple sur je ne sais plus quel crypto où justement, on voit bien que la lagging span est passée à travers la bougie. Ce n'est pas un problème. Donc, la configuration du jour sur le Bitcoin, c'est que c'est haussier pour le moment. Il faut casser les derniers points hauts, ce qui est le cas. Le point haut est ici. Donc si on regarde en H4, on verra un petit peu mieux. Voilà, le point haut qui est ici a donc lâché. Pour le moment, on est en train de le travailler. Vous voyez qu'on est pile dessus, je ne peux pas dire autrement. Donc, on est pile dessus, on est en train de le travailler. Donc, si ce point haut lâche à 17 300, à ce moment-là, on peut envisager d'aller chercher les 18 500, qui est le niveau tout là-haut. Alors, ce niveau est important, je l'ai aussi signalé plusieurs fois, parce que c'est une Kijun sur le même plan qu'une SSB. Donc, où ça freine, ça résiste et dans ce cas-là on repart vraiment à la baisse, ou alors ça passe et là ça sera un bon signal. Alors comme c'est fin, quelquefois on a ce genre de configuration mais on n'a pas cette finesse qui est juste avant. On va voir le nuage qui démarre directement comme ça. Donc à ce moment-là effectivement c'est un petit peu compliqué pour passer et on va voir que la résistance va tenir. Par contre ici ce qui est intéressant c'est ce passage faible. Donc aujourd'hui peut-être pas, mais on va dire dans 2 jours, à partir du 8 décembre grosso modo, ça peut passer. Et là si ça passe par contre ça va être intéressant, on va avoir du potentiel aussi. Mais comme on m'accuse d'être optimiste en ce moment, je vais mettre un petit bémol, je vais passer un petit peu pessimiste, je vais dire attention, on a le même phénomène qui s'est produit sur la Kijun Daily hier, qui est en train de se produire sur la Kijun hebdomadaire, ce jour, donc pour cette semaine, bien évidemment. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que la Kijun hebdomadaire, elle est en train de prendre aussi, là voilà, elle a pris ce décrochage ici en ligne de compte. Alors vous voyez que c'est le point haut qui est ici. Donc maintenant, la semaine prochaine, le point haut suivant il va être ici. Donc à nouveau, on va avoir un décrochage, donc elle va descendre un peu plus bas. Donc attention, parce que là, le premier niveau qu'on vient de voir en objectif, qui est donc la Kijun sur le même plan que la SSB journalière, correspond à la Tenkan hebdomadaire. Donc c'est vraiment le premier niveau à aller chercher. Alors
après, on ne sait pas. On ne sait pas d'abord parce qu'il y a la Kijun qui descend, donc il pourrait appuyer sur les prix, hein, donc je ne vous répète pas ce que je viens de vous dire en début de vidéo. Et puis parce que quand on regarde d'un point de vue moyen terme, on reste en tendance baissière. Alors oui, on a fait un point bas pour le moment, le 21 novembre, pour le moment, je dis bien, on est en train de remonter, donc soit à court terme, c'est-à-dire sur une semaine, on peut considérer que c'est haussier. Je pense logiquement qu'on devrait pouvoir aller chercher ce niveau-là, d'autant plus que le dollar index reste baissier, à mon avis, encore pour cette semaine. Attention, la semaine d'après, il y a la Fed, hein, mercredi 14, donc là, ça peut changer au niveau du dollar et donc impacter les cryptos. Donc je pense que pour cette semaine, on peut être relativement tranquille et envisager d'aller chercher ce niveau-là. Donc n'oubliez pas les stops, bien évidemment. C'est retourner travailler ces niveaux-là. C'est-à-dire que là, il y a une cassure de tous ces points bas qui sont ici. Et donc, on va faire le test de cassure. Est-ce que ce test de cassure va tenir en résistance ou pas? Est-ce que les prix vont casser ou pas? Et c'est là qu'on aura une information. Vous voyez que là, pour le moment, on a une Tenkan qui nous tient les prix à la baisse. Ici, on a cassé, invalidé derrière. Cassure, invalidation derrière. Donc, attention à la potentielle cassure. Et la cassure ici, attention à la Kijun hebdomadaire qui descend. Donc, pour le moment, à moyen terme, qu'on le veuille ou non, le BTC reste baissier. On est en correction, hein, comme ici on a une correction, c'était une hausse, ici on a une correction, c'est une hausse, donc ça se joue, il n'y a pas de souci, mais on n'est pas en train de dire que ça y est, la baisse sur les cryptos est terminée, youpla boum, tout va bien dans le meilleur des mondes, et on remonte chercher je ne sais pas trop quoi. On reste en tendance baissière de moyen terme. À court terme, on a un potentiel déjà pour aller chercher une résistance, mais on est aussi en tendance baissière, même si c'est flat pour le moment. Pourquoi? Parce qu'on est sous le nuage et sous ce niveau de Kijun ici, donc tant qu'on restera en dessous de ce niveau-là, techniquement parlant, ça reste baissier. La cassure, elle est ici, elle est toujours valable. On va faire le test de cette cassure ici. Si ça tient, eh ben, ça repart à la baisse. Si ça passe, eh ben, tant mieux. À ce moment-là, on pourra envisager du potentiel. Ça voudra dire que ma Tenkan sur l'hebdomadaire va lâcher. Donc, ça sera intéressant. Et donc, pour faire du court terme, voilà, ici, pour le moment, ça reste haussier court terme, hein, en H4, donc pour ceux qui font du H4, ils suivent la Tenkan et la Kijun, donc voilà, on s'est éloigné, on a latéralisé, la Tenkan, la Kijun sont revenues, elles sont ensemble, maintenant on est remonté un petit peu, on a cassé le dernier point haut ici, donc tout va bien pour le moment, c'est le niveau qu'on est en train de travailler. Si ce niveau-là tient en support, à ce moment-là, ben, on pourra envisager plus de hausse vers les 1834, voire les 18500 qui sont là-haut. Pour le moment, ça a peut-être envie de corriger, de redescendre un petit peu, chercher ces niveaux-là. Voilà, vous voyez qu'en une heure, on a eu une impulsion à 5 heures du matin. Et depuis, ça ne fait plus rien, c'est l'horizontale. On est sur la Tenkan, il est 11h04, on est sur la Tenkan H1, donc voilà, dire que c'est neutre, c'est peu. Hein. Donc là, voilà, pour le moment, il n'y a rien à attendre. Donc là, vous tracez votre droite de tendance ici, comme ça, voilà. Et si vous cassez votre droite de tendance et le dernier point haut, et ben à ce moment-là, c'est bon, la tendance haussière repart. Alors, je passe maintenant sur ETH, donc je ne vais pas recommencer l'explication aussi longue. Hein. Alors ETH, on n'a pas la Kijun hebdomadaire qui descend, hein. Elle fait de l'horizontale, elle est déjà descendue parce que sa descente a été beaucoup plus progressive que sur le Bitcoin. Donc c'est pour ça qu'en fait on est descendu tranquillou, hein, et puis là maintenant on fait de l'horizontale. A priori on doit prendre ce point haut ici en ligne de compte, donc ça devrait rester à l'horizontale comme ça. Donc l'idée sur ETH, même chose, hein, on est en correction, on a eu une baisse ici en hebdomadaire, là on devrait faire une troisième bleue pour aller chercher la Tenkan à 1377, voire la Kijun à 1458. C'est un petit peu l'idée, je pense que la troisième bleue fait sens. Alors maintenant, une troisième bleue, ça peut se faire en une semaine, ça peut se faire en 2 jours, et après repartir à la baisse. Hein. Donc attention. Donc quand on regarde en journalier, voilà notre Tenkan hebdomadaire, elle est ici, vous voyez que ça correspond, même chose, hein, à un niveau de Kijun sur un plan de SSB, on retrouve la même configuration partout, hein, puisque les prix ont bougé de la même façon partout, enfin sur la majorité, à part quelques-unes. Donc là, même chose, hein, si on arrive à monter, voilà, le 7 décembre, 8 décembre, ça pourrait passer. Et si on casse ce niveau-là, donc des 1377, à ce moment-là, on a la Kijun hebdomadaire à 1458, c'est ce que je viens de dire. Et si on casse ce niveau-là, on aura une autre résistance à 1500, et après, par contre, ça sera dégagé. Donc voilà. Pour les prix, ça paraît relativement simple. La lagging span, c'est un petit peu plus compliqué, parce que déjà, là, elle n'est pas dans son nuage. Hein. Les prix qui bloquent, là, c'est la lagging span. On ne le voit pas parce qu'elle est dans la bougie rouge, mais c'est la lagging span qui bloque. Hein. Vous voyez, quand je mets ma souris, c'est la lagging span qui bloque sur le bas du nuage.
donc il faut qu'elle rentre dans son nuage, qu'elle aille casser comme les prix la Kijun, hein, c'est le même niveau, ensuite il y a un autre niveau ici, et puis après ici, là ça va être un petit peu encombré, parce qu'il va y avoir à la fois la Kijun hebdomadaire et la SSB journalière à casser, donc là il y a un petit peu du lourd sur le coup des 1490, donc voilà, ce serait un niveau envisagé, mais il faut casser ça. Maintenant, il n'y a pas de baisse pour le moment, hein, puisque c'est aussi, on ne va pas parler de baisse, hein, le support il est à 1231, voire 1210, si on enfonce ça, évidemment, la baisse est caduque. Alors, AAV, vous voyez que sa Kijun est descendue. Hein. Alors là, elle est dans la lagging span ici et dans la bougie rouge. Donc voilà, alors là, elle va passer à travers. Je veux dire, elle ne peut pas faire autrement. On n'imagine pas que ça descende d'ici. Alors ça peut monter là, hein, s'il y avait une impulsion haussière. Ça, par contre, cet après-midi avec l'ouverture américaine, oui, ça pourrait monter là. Mais dire qu'on va passer là-dessous, non. Donc au pire, ça va passer à l'horizontale. Donc on a la Kijun qui est descendue, donc même chose, hein, la Kijun bloquait les prix ici, à ce niveau-là, donc les prix ici, hier la Kijun était ici, donc on était en dessous, mais les prix n'ont rien fait, et là maintenant ils peuvent monter, c'est libre, et là la Kingspan grosso modo peut monter aussi. Donc AAV pour le moment est haussière, l'objectif il est à 74,27. Pour faire simple, c'est ce qu'on peut aller chercher. Hein. On a avant là, la Tenkan hebdomadaire qui est à 74,33. Alors là, une troisième bougie bleue, oui, peut-être. Alors la lagging span peut passer ici. Elle peut passer ici, ça va être peut-être un peu compliqué pour aller chercher la Tenkan, hein, parce qu'en fait la Tenkan, on se retrouve dans la bougie rouge. Si on monte ici, on est dans la bougie rouge. Voilà, donc on va dire que le premier objectif serait à 70,33 et le deuxième serait ici à 74,34. Voire, donc s'il y avait une forte impulsion sur le marché cette semaine, hein, parce que je suis en hebdomadaire, les 80-95, c'est l'objectif final à aller chercher. Alors je dis final dans un premier temps, hein, on n'a pas d'informations sur plus de hausse, c'est le premier objectif en sens où pour le moment la Kijun est en résistance, donc la même chose, ma tendance est baissière, même si pour le moment on a fait un point bas plus haut que le dernier point bas, donc effectivement on est en train de prendre une allure haussière, mais il faut casser ça pour valider. Hein, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'en analyse technique vous avez des informations et après il faut les validations. Donc vous prenez l'idée, vous dites ok j'ai fait un point bas plus haut, donc a priori ça ne baisse plus, ça ne veut pas dire qu'on repart pour aller chercher des sommets, ça veut dire que dans l'immédiat on peut jouer de la hausse parce que pour le moment le marché est haussier. Quand on regarde en daily, bah, tant que ma Tenkan sera en support, ça va monter. Alors on oublie le croisement, hein, ici, ça c'est les croisements Tenkan Kijun, je l'ai répété X plus une fois, ça ne veut strictement rien dire. Donc là pour le moment on a la Tenkan qui est en support, c'est parfait, donc tant que ça tient, ça devrait pouvoir monter pour aller chercher le niveau des 74,40. Ensuite, ADA. Donc ADA, je l'avais donné sur Discord, déjà actualisé ce matin. Hein, donc le niveau haussier se situait ici. Donc pour le moment, on est en train de travailler la première résistance ici. Si cette résistance lâche, on en aura une deuxième. Et puis la troisième, alors ça, c'est autre chose, c'était pour la descente de Kijun. Donc après on aura ce niveau là en résistance, donc les 0,33, donc ça c'est pour du court terme. Donc si on regarde en plus long terme, donc en hebdomadaire on a la même configuration que les autres. Alors vous voyez que le problème par contre sur ADA, il faut descendre, hop voilà. Le problème sur ADA, on ne voit plus grand chose, c'est que la Tenkan est quand même très haute, hein, à 0,37, il va falloir que ça pousse vraiment très fort pour aller la chercher. Donc y aller en une semaine, comme on a pu le voir sur les précédentes, en disant c'est une troisième bleue pour aller chercher les résistances, là je pense qu'il faudra un peu plus qu'une troisième bleue quand même, malgré tout. Donc c'est haussier, si je la regarde à court terme, c'est quand même pas terrible, hein, puisqu'on a déjà la Kijun qui est ici à 0,337, donc oui, ça peut faire l'objet d'un trading de court terme ici pour aller chercher les 0,337. Algo, alors Algo elle fait strictement rien, elle est à l'horizontale, elle yoyote sur sa Tenkan, donc il n'y a rien dans ce marché, donc il n'y a rien à dire. Alors Atom, elle a atteint sa Kijun déjà aujourd'hui, hein, quasiment, donc il faut casser cette Kijun à 10,61 pour envisager d'aller chercher donc la Kijun hebdomadaire ici à 11,38. Donc on est déjà sur, la troisième bleue a atteint ce premier niveau qu'on vient de voir, donc voilà, l'idée d'aller chercher ça tient la route, hein, pour le moment, donc invalidation évidemment sous les 10,03, mais je pense que ça peut se faire, il faut simplement casser ce niveau-là en clôture de bougie, je répète bien, hein, c'est toujours en clôture de bougie, donc la validation elle est là, à partir du moment où on casse ici et qu'on va chercher ce niveau, évidemment votre invalidation, vous la remontez, elle est plus aussi basse, elle sera en dessous de la Kijun, même chose à filtrer en fonction de l'actif, hein, si vous avez des actifs qui font des grandes mèches, ben, il faut filtrer beaucoup. Si vous avez des actifs qui mèchent peu, et ben, on
filtre moi. AVAX en journalier, donc la Kijun qui est descendue, hein, toujours la même réflexion. Donc hier on était là, ça avait légèrement cassé, et là maintenant c'est libre à la hausse. Donc la LS elle est empêtrée dans les prix, mais comme c'est des très grandes bougies, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça devrait passer à travers. Donc là normalement il y a du potentiel haussier. Est-ce que ça va réussir à monter? Pour le moment ça confirme pas. On a une résistance ici à 14,22. On a même une autre, c'est celle qui a été travaillée ici à 14,37. Donc il faut casser ces 14,37 pour envisager d'aller chercher plus haut les 16,04 à la louche. Quand on regarde en hebdomadaire ce que ça donne, vous voyez que la Tenkan hebdomadaire est extrêmement haute, hein, malgré tout. Bon, c'est faisable, hein, des bougies bleues, il y en a eu des grandes, donc c'est faisable. Sur une troisième bleue, on peut aller chercher le niveau de 16,042, pardon. Par contre, plus haut, je ne crois pas trop, d'autant que on a ici une droite de tendance qui va bloquer les prix, donc voilà, hein, ça serait vraiment le niveau à aller chercher. J'irai pas chercher plus haut dans l'immédiat. Pour cette semaine, j'entends. On va mettre ça correctement. Voilà, hein, on a 16,042. Pour moi, c'est le niveau à aller chercher. Et après, on verra la suite. Alors, BCH. BCH, donc en hebdomadaire, hop, voilà, on a un petit souci ici, donc la résistance est à 120,02, et puis la Kijun hebdomadaire qui descend, hein, je vous en ai parlé, à 125 on va dire, donc voilà, c'est le grand maximum à aller chercher, qui correspond d'ailleurs plus ou moins au point haut qui est ici. Donc 125, ça me paraît, vous voyez, quand on regarde en court terme, voilà ce que ça donne. Donc j'ajuste ça correctement. On a, voilà, ici les 120, 30 et puis les 125 qui sont ici, qui correspondent au niveau qui est ici. C'est exactement le même, 126, exactement 126. Voilà, donc on peut aller chercher ça, sur extension, aller titiller la Kijun hebdomadaire. On a ici une SSB qui pourrait bloquer la lagging span à 120,53, qui correspond d'ailleurs à la droite de tendance. Vous voyez, tout se tient, donc là on a très peu de potentiel sur BCH pour le moment. Alors en très court terme, oui, mais un peu plus en swing, ça laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Binance Coin, donc pour aller chercher sa Tenkan ici à 301,8, tant que ce niveau-là tient en support à 291, un niveau de support qui a très bien tenu, donc normalement ça devrait tenir. Pour le moment on va dire que c'est neutre entre ces deux niveaux. Alors à court terme on peut aller chercher ça, et si seulement on arrive à sortir, à casser ce niveau-là, c'est-à-dire que la LS du coup va sortir de ces prix ici, qu'on pourrait envisager d'aller beaucoup plus haut à 324,30. Cake. Alors, Cake, je l'avais mis sur Discord ce matin. Donc, Cake, on a la Kijun hebdomadaire qui a parfaitement tenu, hein, cassure cette semaine-là, test de cassure, et là pour le moment ça part à la hausse. La lagging span, donc elle peut passer, elle est en train de passer à travers sa bougie, donc c'est bon, et puis la semaine prochaine elle va se retrouver en dehors, donc ça sera parfait. On peut, si le marché pousse un peu, aller chercher les 4,47 ici, qui est la Tenkan. Ce qui correspond à peu près à ce niveau-là, qui est la Kijun sur le même plan que la SSB. Vous voyez qu'on retrouve absolument tous les mêmes niveaux. Et quand on regarde en journalier, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'on a un triple support, la Kijun hebdomadaire, la Tenkan journalière et la Kijun journalière, qui donc du coup se retrouvent en dessous. Donc en principe, ça peut monter, là aussi ça peut monter, hein, c'est toujours le même principe ici. Alors on a des points hauts ici en résistance à 443, pardon. Donc j'attendrai la cassure de ce niveau-là, qui correspond en même temps à ce bas de nuage-là, le point haut qui est ici, le point haut qui est ici, donc là on a quand même pas mal de choses ici. Donc j'attendrai la cassure de ce niveau-là pour envisager d'aller chercher un peu plus haut. Chiliz. Alors, Chiliz en hebdomadaire, déjà en journalier ça fait pas grand chose, donc en hebdomadaire, le problème qu'elle a eu c'est ça, hein, le nuage. Donc là, on pourrait envisager de remonter, chercher, on a deux niveaux, on a un niveau de Kijun ici à 0,1818 et un niveau ici à 0,19. C'est les niveaux qu'on pourrait aller chercher, mais il faut que la lagging span casse sa Tenkan parce qu'elle peut aussi glisser là le long. Donc celle-là, elle est un peu moins enthousiasmante, j'avoue que je n'irai pas trop, d'autant quand on regarde les bougies, la taille des bougies, etc., il n'y a aucune conviction, à mon avis, il n'y a aucun intérêt pour cet actif. Alors, je croyais que pourtant c'était lié au foot, il me semble que la Coupe du Monde n'est pas finie, mais bon, je ne sais pas. Alors, en hebdomadaire, Campand, pour le moment elle ne fait pas grand chose. Alors techniquement parlant, elle pourrait aller chercher la Tenkan à 46,52, voire sa Kijun à 48,50, à condition que la lagging span arrive à monter, sauf que la lagging span cette semaine elle a un petit problème à 41,10 puisque elle a la bougie ici en résistance. Pour le moment il ne se passe pas grand chose là-dessus. Quand on regarde en journalier, c'est flat de chez flat, donc on laisse tomber.
Alors, Crow, elle a eu une belle impulsion, donc il y a sans doute dû y avoir quelque chose sur cet actif. Elle n'est pas allée chercher sa Kijun, donc ça reste toujours dans les clous à 0,0775. La lagging span peut monter, hein, elle est libre, donc il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui l'entrave. En hebdomadaire, c'est pareil. Alors là, ce niveau-là, il est un peu haut, hein, donc on va laisser pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas, ça veut dire que c'est pas un niveau à envisager maintenant à 0,0939. On va d'abord se contenter de ça. Si ça casse, à ce moment-là, on ira chercher les 0,939, on va y arriver, qui correspondent à la Kijun sur le même plan que la SSB, qui est la Tenkan hebdomadaire. CRV. Alors, CRV en journalier, on a un niveau de Tenkan ici en résistance à 0,6920. Il faut le casser pour aller chercher ce niveau de Kijun plus SSB à 0,7342. Et si on arrive à casser ça, à ce moment-là, on a un autre niveau, même chose, Kijun sur le même plan que SSB. Donc là, on a deux résistances à 0,80 ici. Et il n'y a que si on casse ça, qu'à ce moment-là, on va libérer du potentiel haussier, hein, puisqu'on passera de l'autre côté du nuage. Donc techniquement parlant, ça deviendra haussier. Et quand on a ce genre de configuration, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est pour les prix, c'est la résistance pour les prix. Et ici, c'est la résistance pour la lagging span. Alors après, par contre, on voit que ça va être un peu plus compliqué puisque la lagging span va taper son nuage à 0,84. Donc pour le moment, c'est relativement neutre, j'ai envie de dire, je ne m'exciterai pas trop là-dessus. Alors, Dash, on la suit déjà depuis un certain temps. Hein, elle est montée, montée, correction et montée. Voilà, elle repart. Hein, 3, voilà, à chaque fois, c'est pareil. Donc là, on est en train de casser ce niveau-là, les 46,33 qui correspondent à une Kijun hebdomadaire. Donc c'est intéressant. Donc là, il y a un signal haussier qui est en train de reprendre, hein, puisqu'on est allé chercher ce niveau-là, on a corrigé, donc vous voyez, cassure, on est allé chercher ce niveau-là, test de cassure, et on repart. Donc le niveau suivant, il est à 49,35, et c'est seulement si on arrive à passer ces 49,35 qu'on va libérer vraiment du potentiel haussier vers les 62,06 par exemple. Alors, pour le moment, le petit bémol qu'on a, hein, les prix c'est intéressant, mais la lagging span, elle a une double résistance ici, qui correspondent à deux droites de tendance, une droite de tendance de long terme et une droite de tendance de court terme. Donc cette droite de tendance, elle est valable, hein, puisqu'elle est tracée sur 2 points et elle a été validée ici, elle a été testée pile exactement ici, en plus elle correspond exactement au niveau du nuage ici, donc cette droite là elle est là, et pour le moment c'est celle qui freine, hein. Vous voyez qu'on n'est pas entre les deux, on est pile en dessous, là on est sur ce niveau là, donc pour le moment ça freine, il faut casser ce niveau là. Alors ce niveau exactement ici il est à 47, et le niveau suivant juste après il est à 47,34, donc tant qu'on ne casse pas les 47,34, on ne libère pas de hausse ici. Vous voyez que ça a été cassé et qu'on est rentré en dessous, hein. Déjà ce matin on est passé et ça revient en dessous. Donc attention sur Dash, c'est à surveiller, hein. Donc quand on regarde en hebdomadaire c'est parfait, hein, c'est aussi, il n'y a pas de souci. Donc avec une vue long terme, il y a de fortes probabilités d'aller chercher ça, mais pour le moment on a besoin de la validation sur court terme qui n'est pas là. Ensuite, DOT. Alors, DOT, a priori, c'est haussier. Alors, elle a fait un point haut légèrement plus haut. Bon, pour le moment, ça rétrocède. Alors, n'oubliez pas qu'on est lundi matin, hein, donc il faut attendre que les Américains ouvrent à 15h30 pour nous valider tout ça, puisqu'il y a un effet dollar là qui joue pour le moment. Donc, quand on regarde en hebdomadaire, DOT, elle reste baissière, puisque de toute façon, elle est sous sa Tenkan. Hein. Tant qu'elle est sous sa Tenkan, on est en tendance baissière. Alors, une tendance qui ralentit. Hein. Ici, c'est pentu. Ici, ça l'est moins. C'est aussi quelque chose qu'on regarde quand on analyse les tendances. On regarde les pentes. Donc là, on a une première pente ici, une deuxième pente qui faiblit. Donc, normalement, ça voudrait dire que la tendance baissière se calme. Bon, maintenant, même si ça repartait à la hausse, on va quand même avoir un petit problème ici. Hein. Je dis ça juste comme ça. Donc, on a une résistance ici à 6,21 qui est la Tenkan. Hein. Elle est cassée, reprise. Donc, attention. Et ensuite, la Kijun ici à 7,34. Donc, ce sont vraiment les deux niveaux majeurs. Donc, quand on regarde en journalier, on retrouve notre Kijun qui est là-haut, hebdomadaire. Et puis ici, on a le niveau à 6,20. Donc, on peut aller chercher ce niveau-là. Ça peut monter ici. La lagging, elle peut monter dans ses prix, là. Donc, on peut aller chercher les 6,20. C'est le niveau à surveiller, évidemment. Si on recassait les 5,40, ça invalide toute idée haussière. GLD, alors elle est coincée entre son support à 42,88 et la résistance à 44,47. Donc il faut casser cette résistance pour envisager d'aller plus haut. Alors plus haut, ça dépendra à quelle vitesse ça va. On va dire qu'on aurait un premier objectif qui serait vers les 48,62 avant d'aller chercher là-haut. Ça c'est extrêmement haut pour le moment. Donc vu l'allure de ce qui se passe ici, sauf forte impulsion, hein, type ce genre de bougie là, j'y crois pas trop. EOS. Donc EOS, la résistance est à 1, voilà, hein, donc là je pense que ça peut le faire. Vous voyez que la lagging span est en train d'ici de monter dans la bougie, donc c'est positif. Demain
on aura ce niveau-là qui sera en support, puisque elle sera passée, donc elle aura cette bougie-là en support, et là par contre, du coup, c'est une bougie qui est grande, donc qui offre vraiment un support, donc ça peut monter, hein, on peut envisager logiquement d'aller chercher 1,00. Je regarde en hebdomadaire, ça correspond à la Tenkan, bien évidemment, qui est la Kijun journalière. ETS, alors ETS, elle est coincée. Elle est coincée par la droite de tendance en support. Alors ici c'est cassé, mais c'est pas que ma droite est mal placée, c'est simplement qu'il y a eu un excès. Hein, ça n'a rien à voir avec la droite est placée correctement, pardon. Donc ETS, elle est coincée, elle a la Tenkan ici en support, elle a la Kijun ici en résistance, on va mettre ça très correctement, on va essayer, à 19,90, et on a la droite de tendance qui passe au milieu, donc c'est neutre de chez neutre. Si on arrive à casser les 19,90, à ce moment-là on pourra avoir un petit peu de hausse, mais on va avoir déjà une résistance à 20,62, bon j'ai envie de dire, je pense qu'il y a mieux à faire ailleurs. Fil, alors fil, normalement, elle pourrait aller chercher ce niveau-là, hein, puisque il n'y a rien au-dessus. La lagging span, elle peut monter dans ses prix. On retrouve la même configuration que sur les autres. Le niveau d'invalidation, il est à 4,42. Si on casse les 4,42, il n'y a plus de hausse. Voilà, il faut casser le dernier point haut pour activer la hausse à 4,71. FTM, alors FTM, elle est un petit peu casse-pied. Donc ici, elle est allée chercher le twist, on va dire le nuage fin, ça n'est pas passé. Elle est revenue en arrière, elle a fait que 2 bougies rouges, elle ne s'est pas compter jusqu'à 3. Donc là, elle est repartie, elle casse le twist cette fois, mais du coup, on a une droite de tendance hein, qui est validée par les 3 points ici. C'est le 4e point, pour le moment, ça bloque. Donc si on arrive à passer cette droite de tendance à 0,2532, à ce moment-là, on pourra envisager d'aller chercher la Kijun hebdomadaire ici à 0,2920. Mais pour le moment, c'est coincé, donc on surveille ça. Attention par contre, si on venait à recasser les 0,2414 ou 0,2377, à ce moment-là, toute idée haussière serait invalidée, puisque la lagging span aussi repasserait de l'autre côté de sa Kijun et donc invaliderait l'idée haussière. Donc vous voyez, là, il faut qu'elle casse, qu'elle sorte du nuage. Hein. Pour le moment, ici, il n'y a pas de validation haussière. C'est à surveiller. C'est à surveiller. Si on a une impulsion ici, hein, le point haut est à 0,2615. Après, on a cet objectif ici qui est intéressant. Iota, alors Iota pour le moment elle est relativement neutre. Il y a un mouvement de Kijun qui est un petit peu curieux là, je ne sais pas pourquoi on a cette... faudra que je regarderai ça plus tard. Donc on a la droite de tendance ici pour le moment qui bloque, qui est à 0,21, on va dire 0,22. Alors ça je n'en tiens pas compte parce que je ne comprends pas trop pourquoi il y a ce mouvement là. Si on est allé chercher ça et ensuite on est remonté chercher ça. Voilà, c'est ça, le point bas est remonté ici, on est descendu ici brutalement et là on est remonté. On a eu la conjonction de la baisse ici et la remontée ici. C'est pour ça qu'on a cette petite pointe qui est là. Donc, on va dire que la Kijun, elle est ici à 0,2215 ou elle est ici. Alors, celle-là, je la préférerais à 0,2186 parce que c'est en même temps sur le même plan que le de Tenkan. Et vous voyez que c'est le niveau qu'on est allé chercher aujourd'hui, enfin ce matin. Donc, ça fait sens. Bon, grosso modo, il faut sortir de ce fatras pour envisager d'aller un petit peu plus haut. On va dire Iota, on va laisser tomber pour le moment, c'est pas très clair. De toute façon, ça fait de l'horizontale, donc il n'y a rien dans le marché. Alors, Link, elle aussi, elle est particulièrement chiante pour parler français. On a beaucoup de résistance, et ben ça résiste. Voilà. Hein, donc, je veux dire, techniquement parlant, c'est parfait. Hein, les résistances sont là et elles les respectent, donc il n'y a pas de souci. Sauf que on aimerait bien que ça passe parce que c'est des résistances qui sont fortes, oui, mais d'un autre côté, on a de la faiblesse ici. Donc, pour renverser la tendance, c'est-à-dire repasser en tendance vraiment haussière, c'est l'opportunité. Alors, ceci dit, l'opportunité, elle dure jusqu'au 12 décembre, donc ça peut encore se faire. Donc, on a eu la cassure test, voilà, on a invalidé. La Tenkan a tenu en support, donc c'est le niveau d'invalidation à 7,1745. Tant que ce niveau-là tient en support, normalement, la hausse devrait pouvoir se poursuivre à condition de casser ces multiples résistances qui sont les différents plats de Kijun journalière, la Kijun hebdomadaire qui est ici, qui pour le moment a l'air de vouloir tenir en support, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, il faut casser le twist ici, il faut arriver à passer ce magma qui est ici. Ensuite, Litecoin. Alors Litecoin, elle, contrairement aux autres, elle est haussière, mais voilà, elle arrive sur résistance. Hein. On a double résistance de niveau hebdomadaire, de Kijun hebdomadaire ici, et puis après on va rencontrer le nuage. Alors il y a du potentiel court terme, hein, pour faire de l'intraday, il y a des choses à faire. Par contre, en swing, il n'y a pas énormément de choses à faire. Donc on a eu les fortes impulsions ici, latéralisation, impulsion ici, donc on a réussi à aller chercher le premier niveau. Le deuxième niveau peut se faire. Voilà, en H4, je pense qu'il y a du potentiel en intraday. Maintenant, en court
terme, oui, alors éventuellement si ça arrivait à passer là, on pourrait avoir le niveau ici à 94,26, 90,65. On a, vous voyez, on a encore un niveau ici, on en a plein, 92,24, donc ça devient très compliqué parce qu'on a le nuage ici, on a plein de niveaux ici, donc il y a plein de résistances. Moi, ce qui m'embête, c'est plus l'épaisseur du nuage qui est ici hebdomadaire que les multiples résistances qui sont données par les niveaux. Quand vous voyez ça, quand vous le mettez en hebdomadaire, vous comprenez bien que là, on peut encore monter. Alors cette semaine, oui, on pourrait aller chercher, voilà, cette semaine, on pourrait avoir un objectif à 92,50, parce que ça serait les prix qui viendraient taper dans le nuage ici, et ça correspond en même temps au plat de Kijun qui était là. S'il y avait vraiment une forte impulsion, ça pourrait être 97, mais bon, on va se contenter de 92,5. Vaut mieux prendre des résistances ou des objectifs qui sont proches plutôt que de voir haut et de se louper, quoi, quelque part. Donc voilà, on a notre double résistance ici, donc elle est marquée à ce niveau-là, mais c'est ça le problème, c'est que pour traverser ça, il va falloir quelque chose, parce que ça va être compliqué à traverser. Donc voilà, de court terme pareil, plus peut-être pas. Alors Mana, bon, Mana elle fait pas grand chose, donc on va des central angles, là elle fait pas grand chose, donc la résistance est à 0,446, voilà, on peut aller chercher 0,446, la lagging span peut y aller, puisque c'est pris, voilà, elle a une résistance elle à 0,4571, donc voilà, on va dire que ce sera le maximum, donc tant que 0,4027 tient en support, on peut envisager 0,4570. Matic, alors Matic elle est un petit peu neutre, elle est un peu pénible aussi dans son style, la résistance à aller chercher est à 0,96. Si ça casse, à ce moment-là, on a un niveau hebdomadaire qui est ici à 1,003 qui correspond à ce niveau-là. Et puis ensuite, on en aura un autre ici à 1,036 qui correspond à la Kijun hebdomadaire, Kijun journalière ici et haut du nuage ici. Donc pour vraiment avoir du potentiel haussier sur Matic, il faut casser les 1,038. Tant qu'on ne casse pas ces 1,038, il n'y a rien. Il faut casser passer de l'autre côté du nuage de toute façon. Alors on a une faiblesse ici autour du 13 décembre. On l'a vu tout à l'heure 12-13 décembre. On l'a vu tout à l'heure sur l'autre aussi, on avait du 12 décembre. Bon voilà, donc est-ce que ça merdoit avant d'aller chercher ça? C'est possible. Alors je vous rappelle que la Fed c'est le 14 décembre, donc c'est pas, voilà, le 14 décembre, on est pile ici. Donc si le dollar venait à chuter le jour de la Fed, à ce moment-là, bah oui, c'est ça pourrait effectivement tout casser, et là on aurait un potentiel aussi un peu plus intéressant. Pour le moment c'est compliqué, malgré tout, même réflexion que sur la précédente, le nuage hebdomadaire, voilà ce que ça donne, c'est quand même pas terrible. Donc, soit il y a vraiment de la puissance, soit le marché reprend sa hausse parce que bon, c'est bon, la baisse c'est terminé, on n'en parle plus. Et à ce moment-là, quand on regarde en hebdomadaire ici, on peut voir ce genre de choses aussi. Voilà, on peut avoir ce genre de choses ici. Qu'est-ce que je cherche ici? 0,50. Voilà, les 0,50 ont été atteints. Donc on pourrait repartir à la hausse, aller chercher 0,610. Vous voyez qu'on n'est pas loin de la Kijun mensuelle ici, mais il va falloir attaquer le nuage. Donc soit il y a de la puissance dans le marché, voilà, le dollar baisse durablement et ça monte. Dans ce cas-là, on peut aller chercher ce niveau-là. Soit le dollar reprend sa hausse, et à ce moment-là, il y a plus de chances qu'on aille faire le tour du nuage, parce que là, c'est vraiment très très épais. Donc c'est pas très encourageant de ce côté-là. Ensuite, MKR. Alors MKR, déjà quand on la regarde en hebdomadaire, elle fait de l'horizontale. La résistance à aller chercher à 912 est quand même extrêmement haute. Alors oui, soit on fait des points bas plus hauts, mais clairement, il n'y a rien du tout dans ce marché. Donc on va dire que quand on la regarde en journalier, ça fait peur. Voilà, donc on laisse tomber. NIR, alors NIR, voilà le problème qu'elle a. Là, elle a sa Kijun qui descend. Alors normalement, elle a dû prendre cette baisse-là en compte, donc ça va continuer à baisser, donc on laisse tomber. Néo, alors Néo elle nous fait de l'horizontale, elle a sa Kijun en résistance ici à 7,13 qui correspond au dernier point haut ici, enfin 7,14, on va dire que, et ça correspond aussi en même pas au bas du nuage qui est ici, donc il faut casser les 7,14 pour envisager d'aller chercher les 7,63 on va dire, et invalidation bien évidemment si on casse 6,81. Océan. Alors, Océan, donc sa Kijun qui est descendu brutalement, qui nous a bloqué la bougie d'hier. Donc là, la Kijun continue à descendre. Donc les prix se retrouvent au-dessus. Donc le support, il est ici à 0,1372. Donc tant que ce support-là tient, ça peut monter. La lagging peut monter dans ses prix. Et on avait dans l'idée d'aller chercher tout d'abord le dernier point haut qui se trouve à 0,148,62. Si on arrive à casser ce niveau-là, à ce moment-là, on a 0,1577 et ensuite 0,1718.
direct en potentiel, hein, c'est vraiment du potentiel. Alors attention, la Kijun hebdomadaire aussi qui descend. OMG. Donc OMG se retrouve de l'autre côté de la Kijun, puisque la Kijun continue à descendre. Hein. Hier elle était là, aujourd'hui elle est là, donc c'est la Kijun qui descend. Ce ne sont pas les prix qui cassent la Kijun. Alors là c'est pareil, je voulais mettre un mot là-dessus, à savoir que quand on dit que un marché vous donne un signal haussier ou baissier quand c'est une cassure de Kijun, là c'est pas une cassure de Kijun. C'est une cassure de Kijun quand on a une cassure de Kijun à l'horizontale. Quand c'est une Kijun qui est verticale comme ça, les prix se retrouvent de facto de l'autre côté, ils n'ont pas le choix, c'est la Kijun qui est descendue. D'accord. Donc il n'y a pas de cassure de Kijun ici, hein. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de signal haussier qui est donné. On est simplement de l'autre côté. Maintenant, si la Kijun se mettait à l'horizontale ici, ce qui devrait arriver, normalement on est descendu là, donc peut-être demain, mais après on va continuer la baisse. Donc là oui, maintenant on aurait un support, mais on va pas dire on a cassé la Kijun, on fait le test de cassure. Il n'y a pas de cassure. La cassure, il faut aller là-haut pour la faire. Donc vous voyez qu'il y a encore du chemin à faire. Donc ça c'était la parenthèse pédagogique. Donc OMG, techniquement parlant, elle pourrait monter, mais a priori elle n'a pas envie. On a un plat de Tenkan ici là qui est en résistance, donc il faut casser ce niveau-là pour envisager de libérer du potentiel haussier, donc les 1,2211. QNT, alors QNT, le problème c'est que voilà, elle a la Kijun hebdomadaire ici en résistance à 134,2, donc tant que ça ne casse pas, et il n'y a pas de hausse. Le support est ici à 127, donc on est neutre hein, entre ces deux niveaux. Quantum, alors Quantum, elle a un support de Tenkan ici à 2,18. Vous voyez que la Kijun qui continue à plonger, la 2,18, donc on n'en tient plus compte de la Kijun. On en tiendra compte juste seulement si elle se met à l'horizontale, que les prix cassent la Tenkan. À ce moment-là, ça sera notre support suivant. Mais pour le moment, comme c'est vertical, si ça cassait, il n'y a pas de support. Hein. C'est ça que ça veut dire. On irait chercher le support suivant à 2,0830 qui est la Tenkan ici. C'est comme ça qu'on va lire. Donc là, pour le moment, notre support, il est à 2,1821. Donc tant que ce niveau-là tient en support, techniquement parlant, ça peut monter. Le problème, il est là, hein, dans l'immédiat. Je dis bien dans l'immédiat. On verra avec l'ouverture américaine cet après-midi. Mais dans l'immédiat, le problème est situé là. La lagging span est dans les prix. Alors comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça peut passer, mais elle est quand même dedans, donc c'est un frein. Alors c'est pas un frein parce qu'on est en dessous, ou c'est un frein parce qu'on est au-dessus et qu'on descend. C'est un frein parce qu'il faut passer à travers ces prix, qui est une zone qui a été travaillée, puisque quand vous avez une grande bougie comme ça ou une grande bougie comme ça, ici il y avait des acheteurs et puis ici il y avait des vendeurs, etc. Donc il y a tout ça entre les 2,46 ici et puis les 1,98 ici. C'est un marché qui a été travaillé. Il y a eu de la cotation, il y a eu du travail ici. Donc la lagging span, elle se retrouve, c'est-à-dire que mes prix d'aujourd'hui se retrouvent grosso modo dans ces prix-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, ils se retrouvent dans une zone qui a été travaillée. Donc, c'est pour ça qu'on a ce problème de latéralisation, c'est-à-dire que c'est une zone qui est travaillée. Donc, quand on a une zone travaillée, c'est ce que j'appelle la neutralité, c'est-à-dire que ce n'est pas haussier, ce n'est pas baissier. Alors, je répète, en intraday, oui, on peut peut-être faire quelque chose. Quand on a une bougie bleue comme ça, en H1, ça se travaille à l'achat, bien évidemment. Hein. Ça, c'est pareil. Quand on me dit, oui, alors, ces vendeurs, alors que moi je vois une bougie bleue, j'ai envie de dire non. Quand vous avez une bougie bleue en daily, vous n'êtes pas en train de chercher des ventes, vous êtes en train de chercher des achats. Donc, pour revenir à l'explication première, on est dans une situation d'équilibre, de neutralité. Donc, tant que ma Tenkan tient en support, ça veut dire que ma tendance qui est haussière, ici je ne peux pas dire le contraire, on fait des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut, donc on est bien en tendance haussière, on est bien soutenu par la Tenkan. Donc, tant que ma Tenkan tient en support, les prix restent haussiers, mais on voit bien qu'ils font de l'horizontale, donc on voit bien que c'est compliqué. C'est pas de la hausse, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, Rune, donc c'est celle-là dont je vous parlais parce que je l'ai suivie sur Discord toute la semaine, hein, quasiment. Donc, elle, voilà, elle est passée à travers sa bougie et là, elle est en train de nous casser sa Tenkan. Donc, pour le moment, elle est en train de donner une validation haussière puisque la lagging span, alors c'est la Kijun qui descend, mais elle se retrouve de toute façon de facto au-dessus de ce niveau-là. Hein, Kijun sur le même plan que SSB. Depuis tout à l'heure, je vous indique que c'est un niveau qui est fort. Donc vous voyez que c'est un niveau qui a été travaillé, on l'a cassé ici le 2 décembre, on est repassé samedi en dessous, on est repassé au-dessus dimanche, et là pour le moment ça tient. Donc elle est neutre, pour le moment à l'instant T, elle est neutre, parce qu'on a ce niveau en support ici, hein, donc on tient le support, hein, on l'a travaillé, on le tient, on a cette droite de tendance ici en résistance, hein, qui est tracée avec les deux points hauts ici, validée pour le moment avec ce troisième point de contact, donc il faut casser ce niveau-là. Donc pour le moment, tant qu'on est entre ces deux niveaux, on est neutre. Mais on a le côté positif de la lagging span qui passe, elle qui a bien traversé ses bougies, donc elle a le même support ici, donc ça c'est parfait. Alors par contre, attention, hein, si demain on repassait en dessous de ce niveau fort, parce que là, attention, c'est fin, c'est un niveau fort parce qu'on a cette configuration de deux droites importantes sur le même niveau, mais ici c'est un twist, c'est fin, donc jusqu'au 10 décembre, on peut repasser, même après, hein, ici aussi ça peut encore passer, jusqu'au 12 décembre, grosso modo ça peut repasser. Donc là le danger, c'est si on repasse
repasser en dessous, à ce moment-là, eh ben, il n'y a plus de support ici pour la lagging span avant les 1,2276. Hein, il n'y a rien, il y a un trou, d'accord? Alors, du côté prix, on aura les 1,27 puisqu'on a la Tenkan en support, mais vous voyez qu'il y a du potentiel entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que c'est pas la configuration qui nous le dit pour le moment, il y a du potentiel baissier si le marché avait envie de baisser, hein, c'est ce que je veux dire. Donc là pour le moment c'est neutre entre les deux, il va falloir passer ces niveaux là pour activer plus de hausse. Alors ces niveaux là ils sont ici. Désolé de réduire le graphique comme ça. Donc on a la SSB ici, et puis là on a une Kijun ici, on a un niveau de SSB qui est ici, on en a un autre ici, alors celui-là je ne l'ai pas noté, mais on en a un autre ici, et on a un niveau ici supérieur. Donc ici vous avez tous les trucs, donc vous allez sur Discord et vous allez retrouver mon graphique hein, qui est détaillé. Là vous voyez qu'on ne les voit pas ces niveaux-là, on les voit quand on se met sur H4. Donc tant qu'on est entre ces deux, c'est neutre. Mais il faut la surveiller. Sand, alors Sand, elle a l'air de vouloir donner un mouvement haussier, alors elle a sa Kijun qui descend elle aussi, la lagging elle est dans les prix, même chose, mais a priori elle a l'air de vouloir monter, donc qu'est-ce qu'on peut aller chercher sur Sand? Donc en hebdomadaire, vous voyez que c'est extrêmement loin, alors on a une résistance ici en hebdomadaire, qui est ici, donc voilà que c'est le niveau qu'on est en train de travailler à 0,6166. Si on arrive effectivement à s'extraire de ce niveau-là, à ce moment-là, on aurait ici les 0,6742 qui correspond à ce niveau de Kijun ici. Et ensuite, on a la Tenkan ici hebdomadaire à 0,7522 qui doit correspondre à ça. Hein, voilà, les 0,7522, ils sont là. Donc vous voyez qu'on a des résistances intermédiaires avant d'atteindre ce niveau-là. Alors SNX, elle casse sa droite de résistance ici, donc c'est positif. La Kijun qui vient, mais qui est dans la bougie, donc elle ne bloque pas, hein, puisqu'elle est dans la bougie, elle ne bloque pas. Donc ça devrait pouvoir continuer à monter, dans l'idée d'aller chercher 1,9357. Et si on arrive à casser ce niveau-là, et le dernier point haut qui est ici à 1,9612, à ce moment-là, on aurait ici les 268 en ligne de mire. Solana. Alors Solana, elle est un petit peu à la bourre par rapport aux autres, et voilà le problème. Hein. Donc Solana, le potentiel il est limité, c'est limite à 14,78 pour l'instant. En hebdomadaire, la Kijun hebdomadaire est extrêmement loin. Donc là, on a la Tenkan hebdomadaire qui est ici, donc elle est loin de tout. Il va falloir du mouvement pour que ça arrive à monter. SXP. Alors SXP, elle a une résistance ici à 0,2578, donc voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Le support, il est là à 0,2364. Alors le problème, c'est qu'avec cette espèce de mèche ici, ça va un peu fausser l'Ishimoku. Il faudra que je le retravaille pour avoir des informations un peu plus claires. Telcoin, alors Telcoin est allé chercher ce niveau hein, de résistance qui est ici. Donc si on casse le niveau qui est ici, alors je vous passe vous regardez l'écran, hein, 0,0033. Alors je vais enlever les 3 zéros qui sont avant, je dirais que la fin. Donc si on casse les 33 et quelques, à ce moment-là, on pourra aller chercher les 38,86 et puis ensuite les 42,70 et puis on a un autre niveau que j'ai oublié à 50, 31 et puis 53,17. Donc elle peut aller de résistance en résistance. Tant que la Tenkan va tenir en support, elle est haussière. Hein. Ici, on a une tendance haussière qui s'imprime. Donc pour le moment, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est haussier. Theta. Alors Theta, voilà, hein, résistance à 0,9153, donc il faut casser cette résistance et la Tenkan ensuite à 0,9287 pour envisager de la hausse, et la première TP serait à 0,9502. Uniswap, donc je l'ai marqué aussi ce matin sur Discord, donc on a la même configuration que sur Rune, on passe le twist ici. Alors hier on a eu un beau test ici, hein, c'est impressionnant, on est redescendu jusqu'ici pour remonter et clôturer sur la résistance. Ce matin ça démarre dessus, donc c'est parfait, donc on est passé de l'autre côté du nuage, on passe à travers le twist. Donc le premier objectif est à 6,58, après on en aura un deuxième à 6,93 et un majeur ici à 7,37, et puis après il y en a un autre là qui est beau aussi à 7,75, mais bon il faut déjà casser celui-là pour libérer plus de potentiel aussi. Donc là dans l'immédiat à court terme on peut aller chercher cette résistance. Si on recasse ce niveau là par contre on invalide toute hausse. UOS elle est neutre, hein, Tenkan en dessous et puis Kijun au-dessus, on oublie. VET, c'est un peu la même configuration, un peu plus d'espace, mais enfin bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Le support est à 0,0188 et puis la Kijun qui descend à 0,02, on va dire, donc on laisse tomber. XLM, elle fait rien, elle fait de l'horizontale. On a même une droite de tendance qui passe par ici que j'ai pas notée. Elle est ici, voilà.
Oh, c'est joli là, la Kijun qui rebondit sur la droite de tendance, c'est un accident, hein, mais c'est joli, la configuration elle est bien, elle est intéressante. Donc ceux qui font du chartisme diront qu'on est dans un triangle et je vous répondrai oui et alors. Donc voilà, on s'en fout un petit peu, on a un support qui est ici, on a une résistance qui est ici, donc on laisse tomber. XMR, donc XMR elle est de l'autre côté aussi, hein, elle a passé son twist ici, la lagging span a passé aussi ici, donc le support c'est ce niveau fort ici à 139,18, on en a un autre ici qui est la Tenkan à 140,85, donc tant que ça tient, ça reste haussier on va dire, mais il faut casser les 146,12 ici pour envisager d'aller chercher 150,68 et la Kijun Hebdo ici à 153,46. XRP, alors XRP elle fait pas grand chose, elle est coincée juste par une petite Tenkan, par contre attention, il n'y a pas de support là-dessous, donc si ça veut dégringoler ça peut, on a un niveau ici léger à 0,3826, mais bon voilà, donc je veux dire ça c'est neutre, c'est un petit peu dangereux d'ailleurs, vaut mieux pas se mettre là-dessus. Tezos elle est coincée entre sa Tenkan à 0,9945 et la Kijun qui a continué sa descente à 1,0353, donc tant que c'est entre les deux, il n'y a rien à faire. Si on casse les 1,0353, à ce moment-là, il pourrait y avoir la hausse. Alors attention, parce qu'en fait, la lagging span, elle est dans la bougie en bas, donc elle peut aussi très facilement repasser là en bas. Hein. Contrairement aux autres, on voit la lagging span qui est là ou qui est ici, donc clairement, elle ne va pas faire le tour. Là, attention, on peut faire le tour si ça veut. YFI, alors YFI, la lagging span a traversé sa bougie et traverse donc la Kijun qui est juste derrière, hein, mais ça c'est un mouvement de Kijun baissier, c'est pareil, c'est non significatif. Le support il est à 6984 hein, qui correspond à la Kijun sur le même plan que la SSB. Là on pourrait avoir un test de cassure, hein, on est passé ici, cette bougie elle est très forte, cette bougie d'hier, donc attention, prudence, on pourrait redescendre chercher les 7061 avant potentiellement de pouvoir remonter chercher 7800, voire ici 7935 et ici on a 8024, voilà c'est l'objectif final qu'on pourrait envisager. Alors soit on y va directement maintenant parce qu'il y a vraiment de l'impulsion, il y a quelque chose d'intéressant sur cet actif, soit on fait d'abord le test de cassure avant de rebondir. Alors, on peut avoir une mèche ici, hein, attention, donc si vous filtrez bien en dessous du nuage, parce qu'on peut aller chercher ce niveau-là en mèche ici et clôturer ici, ce qui sera une bonne information pour après pouvoir se repositionner éventuellement pour jouer de la hausse. Zcash, même chose, la lagging span est passée, alors là il faut sortir du nuage, hein, il faut casser les 47-43 pour envisager d'aller chercher donc les 51, 52 on va dire, hein, 51, 98, donc 52. Après on a un autre petit niveau ici à 52, 90, mais bon pour le moment c'est dans le nuage donc c'est neutre, il faut sortir de là. La lagging span c'est positif, même chose, attention, comme il n'y a pas de support, on prend toujours le risque, puisque la Kijun est verticale ici, on prend toujours le risque dans un cas comme ça qu'à un moment donné, s'il n'y a pas de puissance dans le marché, la lagging span revienne chercher le niveau de Kijun ici qui a été cassé en fait, hein, mais comme on a cette Kijun verticale, ça ne compte pas, c'est ce niveau qui compte. Donc on est sur le support est là, alors il a été testé hein, par les prix, mais s'il n'y a pas de puissance dans le marché, compte tenu qu'on a de la neutralité ici, puisqu'on est dans le nuage, on pourrait aussi redescendre ici et travailler cette zone là avant de casser. Donc tant qu'on ne casse pas 47-43 en clôture de bougie, validé par un test de cassure derrière, il n'y a pas de potentiel pour aller chercher 51,98. Doge, ce qu'on me l'a demandé. Alors, Doge, elle est complètement neutre, elle est coincée entre sa Kijun hebdomadaire, sa SSB journalière, elle est allée chercher le haut du nuage, elle a rétrocédé, la lagging span est entre les deux Kijun, même chose, et quand ça passera, le nuage hebdomadaire est épais. Donc, on laisse tomber. UNFI, on a une résistance ici, voilà, à 4,70 qui tient. Donc, si on arrive à casser, à ce moment-là, on pourrait libérer la hausse vers 5,03, voire ici 5,3670. Par contre, il n'y a pas de support, donc ça peut aussi descendre. Cherchez ça. Alors la lagging span, elle ne peut pas descendre, je suis en train de voir. Donc bon, ben voilà, c'est bloqué, donc c'est neutre, c'est bien ce que je disais. Voilà, je vous ai fait le tour de la question. Quand on regarde le total market cap, pour le moment, ça a l'air de vouloir monter. Hein. Donc là, on a un double support ici, je vais mettre entre les deux, entre la Tenkan et la Kijun. Donc normalement, tant que ce double support tient, ça peut monter. Donc pour aller chercher ce qu'on vient de voir hein, sur tous les actifs, aller chercher, là on en a deux, hein, Kijun sur le même plan que SSB, on a un niveau ici à 800 etc, et puis ici à 883, donc 879 et 883.
Et même chose, hein, on retrouve ce twist ici qui pourrait laisser passer les prix s'il y avait vraiment de l'impulsion haussière. Pour le moment, on est lundi matin, il est 11h45, donc voilà, il faut attendre que les États-Unis ouvrent, on verra ce qui se passera avec les États-Unis, peut-être que ça va tout enfoncer cet après-midi et qu'on pourra mettre ma vidéo à la poubelle comme d'habitude. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous rappelle que maintenant, on a ouvert un Discord avec mon collègue Maxime et qu'on propose tous les jours des analyses sur crypto. Donc je ne les mets plus, je mets que BTC, ETH sur Twitter et toutes les altcoins maintenant sont sur Discord. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine, je vous dis donc à lundi prochain.